dernier épisode de notre série auprès de migrants qui ont trouvé refuge en Vendée, où citoyens, associations et soignants se mobilisent pour qu'ils retrouvent la santé et une place dans la société. Cela passe aussi évidemment par l'insertion professionnelle. Vous voyez ce reportage réalisé par Morgane Belloir, Alexandre Delaval et Stéphane Joviedo. Tu te sens prête ? Oui, on va découvrir le métier infirmière libérale. 5 ans après avoir obtenu la nationalité française, Patricia s'est lancée un nouveau défi, devenir infirmière. Tu commences à 16h, du coup la tournée le soir et tu finis vers 18h. Vers 19h30, 20h, après ça dépend le nombre de patients. Ouais. Aujourd'hui, elle accompagne Céline, infirmière libérale, dans sa tournée. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Bonjour Madame Grenier. Oui, ça se maintient. Vous m'attendiez ? Oui, il manque ça à faire. Ah bah oui. Allez, on va s'installer. Allez. Vous vous rappelez Mme Grelier ? Oui. La future étudiante infirmière. Elle est venue l'autre jour, oui. Voilà. Oui, on verra sur les plus beaux. Ouais, tu pourras comparer du coup. Elle pourra comparer. Voilà. Voilà. C'est vrai, première fois c'était... C'était pas beau. Voilà. Ah, ben ça va beaucoup mieux. Même la couleur, c'est plus comme avant. Ah oui, c'est presque guéri. Elle est tombée. Elle a eu mal, elle a vu qu'elle avait le gros bleu qui commençait à apparaître et du coup elle a voulu mettre de la glace. Et en fait elle a mis de la glace mais avec juste une couche de torchon. Enfin voilà, et du coup elle a été brûlée avec la glace. Voilà. Brûlée avec la glace. Oui. Et du coup Patricia me dit « Ah oui !» Elle dit « Je savais pas qu'on pouvait être brûlée avec la glace. » Je dis « Voilà. Si, si. » J'ai appris ça. Oui. Donc plus de glace, hein, c'est fini. Bah, sinon il faut mettre un double torchon quand même autour. Voilà. Ça c'est la mèche que tu vas mettre. C'est du tue gras. Oui. C'est à base de vaseline en fait. Ah oui, vaseline, Ouais. ouais. Parce que ça tient bien. Oui, Puis ça s'étale pas quand on met le pansement dessus. d'accord. Au moins, Depuis des années, je souhaitais me lancer dans le parcours d'infirmière. voilà. Dans ce métier, j'ai envie de donner des soins, donc j'ai envie d'aider les gens. Donc retrouver des souris sur les visages. Oui. Là, en libéral, tu vas découvrir beaucoup le côté relationnel. Voilà, tu rentres relationnel, chez ouais. les patients. On fait comme mieux. Ouais. Aux Parti, urgences, tu ouais. vas voir le côté speed. Speed, hein. Ouais. Tout propre, tout Oui, beau. tout propre, oui. Voilà. Allez, Allez, on cache Voilà. les cuisses. allez, on cache les cuisses. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Allez, merci bien. Allez, à demain, Madame À Grelier. demain, merci bien. Patricia n'a pas oublié les soutiens reçus pendant ces années de clandestinité. Aujourd'hui, c'est à son tour de se mettre au service des autres. J'ai envie de toujours aider les gens. Parce que moi, quand je suis arrivée ici, j'avais besoin que les gens ils m'aident. Pour ça, j'ai envie de toujours faire quelque chose pour les patients, pour les personnes, pour les migrants. Vraiment, maximum que je peux leur apporter. Parti du Mali il y a 3 ans, Idrissa a trouvé sa façon à lui de rendre service. Elle est où la pipette, Idrissa? Elle est là. Elle. Ok. Et on fait des tout petites là, d'accord? Vous voulez voir? Le lycéen a l'ambition de devenir cuisinier. Pas plus gros que ça. Pendant 3 semaines, il est en stage dans une crêperie des Sables d'Olonne. D'accord? Et tu m'en fais de 30, 60, 70. 70? Ouais. Tu comptes combien t'en fais par plaque et tu multiplies. Ouais, d'accord. Ouais. Une chance inespérée pour le jeune homme, issu d'une famille très pauvre du Mali. Depuis que j'étais petit, depuis que j'ai vu ma mère cuisiner, ça toujours, s'il fait cuisiner quelque chose, je vais donner un coup de main. C'est ça, j'ai aimé cuisiner. Il y a beaucoup de surprises en France, beaucoup de choses. Surtout un restaurant, un homme qui cuisine, voilà. Ça m'a fait surprise beaucoup. Pour nous, c'est les femmes qui cuisinent beaucoup à la maison, voilà, ailleurs, tu vois. Et c'est bien, il est bien ton gâteau là. Idrissa? Ouais. Bien là. Il est bien. Hein. Ah oui. L'important, c'est d'être fier de pouvoir montrer à sa famille qu'il est arrivé vraiment à quelque chose de très intéressant, voilà, et puis à avoir un diplôme. Voilà, c'est vraiment qu'à la fin de l'année, qu'il puisse passer son examen et qu'il l'ait. Et tu me fais serrer comme ça, Idrissa, pour l'entrée du jour. Des petites carottes. Ok, Idrissa. Hop.
Mais Idrissa voit encore plus loin. Comme je l'aime bien mon travail, c'est ça que ça va donner envie d'aller à un grand restaurant, voilà, étoile, voilà. J'ai fait tout mon possible pour y arriver. Tiens, pour les tartines, Idrissa. Tartine, ouais. Mais Idrissa n'a pas gagné tous ses combats. Il doit encore surmonter le traumatisme de l'exil et réussir sa vie loin des siens. En Vendée, il a eu la chance de croiser un réseau de citoyens pour qui tendre la main aux exilés est une évidence. On y va. Allez. Quelquefois, on me dit la fameuse phrase « on ne peut pas recevoir toute la misère du monde ». Mais quand on reçoit des migrants précaires, on ne reçoit pas seulement de la misère, on reçoit du dynamisme. On ne va pas traverser tout le désert du Sahara, traverser la Libye, traverser la Méditerranée, venir de l'Italie jusqu'à La Roche-sur-Yon si on n'a pas l'agnac. Enfin, non, on est mort en route, on n'est pas parti. Ça, c'est clair. On voit des gens qui sont sur leur lancée, sur une espèce de détermination à vivre. Vous vous êtes revenu en France il y a combien d'années? Il y a 4 ans. Voilà, donc depuis 4 ans, on vous dit on vous accepte pas. Et là, cette fois, c'est bon. C'est bon. Donc c'est la fin du parcours d'angoisse par rapport au papier. Ouais. Alors, des nouvelles. Sachez que depuis le tournage de cette série, Idrissa a obtenu un titre de séjour d'1 an. Il prépare donc plus sereinement son CAP cuisine. Patricia, elle, s'apprête à passer un concours pour devenir infirmière. Quant à Lauric, Dania et leurs 2 enfants, eh bien, leur dossier de demande d'asile est toujours en attente d'une décision de l'OPFRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Un immense merci à eux de nous avoir confié leur témoignage. La semaine prochaine, dans In Vivo, nous serons en immersion avec les soigneurs, les vétérinaires et les chercheurs du zoo de la Haute-Touche. Biches, wallabies, cervidés, dôles, tortues. Ils prennent soin de plus de 1300 animaux, mais s'engagent aussi dans la recherche. Oui, car cette réserve naturelle bénéficie aussi d'un laboratoire. Et pour préserver les espèces en voie de disparition, ils ont recours à des techniques de PMA, la procréation médicalement assistée, notamment sur les petites biches. Un petit appel à témoins. Les maladies, solitude ou lassitude, depuis plusieurs mois ou plusieurs années, vous n'avez plus de vie sexuelle. Comment vivez-vous cette période? Venez nous en parler sur le plateau. Pour ça, vous connaissez le numéro 01 58 88 85 21. Et vous ne bougez pas, dans quelques instants, on va voir comment manger moins sucré et bon. À tout de suite.